Salut tout le monde, c'est la Emiana. Aujourd'hui on se retrouve pour la traditionnelle vidéo des coloriages terminés. Petite spécificité, vu que je fais énormément de colos, je me suis dit que c'était peut-être mieux de vous en faire 2 par mois, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc j'en ferai du coup une comme ici le 15, et la deuxième partie viendra en fin de mois tout simplement. On va commencer sans plus tarder. Hop. Donc je suis contente parce que là du coup dans la première quinzaine, bon il y a un petit peu plus que la première quinzaine vu que du coup il y a la fin du mois d'avant aussi, donc elle sera sûrement plus longue cette partie que la deuxième. Mais bon, peu importe. On s'en fiche. Et du coup, je suis contente parce que je suis presque allée dans tous mes livres. Donc franchement, c'est nickel. J'ai mis un post-it, mais je l'ai pas fait. C'est rassurant. Ça commence bien. Non. Excusez-moi, c'était pourtant préparé. Bon. J'ai fait cette double page du coup. Vous allez voir, il y a pas mal de double pages. Donc celle-ci, je l'avais fait en live pour le coup, un soir. Alors, tout le fond, c'était de l'aquarelle. Les personnages, c'était du Derwent Intense, les deux en base, avec polychromos par-dessus, comme d'hab. Et du coup, les petites toiles dans le fond, c'était du stylogel. Voilà. Stylogel hybride, là, celui qui fait le double. Voilà, voilà. Et j'ai mis un petit peu de Glossy Accent dans ses yeux. Voilà. Ah oui, aussi, j'avais repris le fond à l'encre, pour le coup. J'étais venue avec de l'encre noire donc en pad. J'étais venue refaire un peu le tour de mes colos. Voilà. Il y en a un autre qui n'a pas été étiqueté. Ah, il est derrière, c'est vrai. Hop là. Il y a eu celui-là. Alors celui-là, si vous suivez mes vidéos, vous l'avez déjà vu. C'était le coloriage pour les colos défis, donc épisode 1. Où en fait, il y a eu carrément toutes les couleurs de choisies aléatoirement, quoi. Voilà. Donc comme j'avais montré dans ma vidéo, j'avais fait mon fond avec de l'encre liquide noire. Toutes mes bases sont au Derwent Intense pour le coup. Ça commence à gondoler, en même temps le recto verso c'est compliqué. Et puis sinon j'ai mis du Glossy Accent dans les yeux. Voilà. Celui-là vous l'avez déjà vu. On va pas y passer la nuit. Ensuite, on passe à ce livre, Mythographique Odyssée. Donc j'ai fait 2 colos. Hop. Celui-ci, donc j'avais fait. Il n'y avait pas de thème particulier, je crois que je l'avais fait comme ça, j'avais envie. Du coup, j'ai fait une base de feutre à alcool, je crois, non? Non, apparemment non. Du coup, bon, super, ça commence bien cette vidéo. Du coup, ça doit être du crayon aquarellable, hein, vu que ça va traverser. Donc je pense Derwent Intense pour absolument tout le colo, et puis polychromos par-dessus. Et puis comme d'hab, pour les mythographiques, je fais mes tours soit au Posca, soit à l'encre noire, soit les deux si le noir est pas assez opaque. Voilà, voilà. J'avais envie de donner des couleurs un peu steampunk et tout. Bon. Il était pas mal à faire, il était sympathique. Ah oui, j'ai fait celui-ci. Celui-là, je l'ai fait récemment, quand je tourne la vidéo en tout cas. Donc je me souviens du coup avec quoi je l'ai fait, je me tromperai pas. Donc là par contre, contrairement à celui d'avant, j'ai fait ma base au feutre à alcool. Et j'ai même fait, je sais pas si vous le verrez, mais j'ai fait mes dégradés de tout ce qui est vert, donc tout ce qui est plantes, etc. J'ai tout fait au feutre à alcool pour le coup. Donc c'est-à-dire que je suis pas venue remettre de crayon par-dessus mes feuilles. J'ai fait vraiment mes dégradés avec de feutre à alcool en gros. Voilà. Et un petit peu d'acrylique blanche pour faire l'écume. C'est tout. Il était assez cool à faire. En fait, le plus dur dans le colo, là, c'était surtout de comprendre l'illustration. Enfin, genre de trouver qu'est-ce qui était du bois, qu'est-ce qui était tel truc. Enfin, c'était plus ça qui était compliqué. Voilà. Ensuite, on continue avec les mythographiques. Donc celui-là, j'en ai fait 3, mais je viens de l'avoir. Enfin, ça fait 15 jours que je l'ai, donc il y a un petit peu l'euphorie des nouveaux livres.
Donc j'avais commencé par faire celui-ci, le petit lapin, parce que je trouvais que c'était une des illustrations les plus faciles entre guillemets du livre. Voilà, donc j'étais venue avec mes crayons aquarellables, c'est ce qui me semblait. Donc Derwent Intense encore. Le fond c'est de l'encre noire. Puis le reste bah, c'est du polychromos. Comme d'hab. Voilà, voilà. J'avais voulu commencer par un colo pas trop compliqué dans le livre. Et c'était aussi pour le thème lapin, je crois, de la Pakupa Cap. Oui, ça me revient. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Celui-là, je l'ai fait en live pour le coup, pas entièrement, mais presque. Hop. Donc c'était une illustration que je vous avais fait voter pour le coup sur Insta. J'étais trop contente que ce soit tombé sur celle-là parce qu'elle est incroyable quand même. Et puis voilà, du coup je me suis amusée à faire Enfin, j'ai essayé en tout cas de faire un petit effet lumineux sur les cristaux et puis tout ce qui est autour. Bon après, réussi pas réussi, je ne sais pas. Parce que je l'aime bien ce colo, mais ce que je regrette un peu c'est les arbres. En fait j'ai voulu faire un effet tamponné à l'aquarelle. Et puis ça a pas rendu... Enfin ça fait pas vraiment d'effet tamponné, il n'y a pas de relief, il n'y a pas de texture, mais c'est pas grave. Mais bon du coup je me suis un peu fatiguée pour rien. Ça fait rien. Et puis j'ai refait ma méthode des cristaux... Enfin, nouvelle méthode entre guillemets où je repasse pas tout en blanc en fait. Et ça me va bien comme ça. Voilà. Et donc celui-là c'était du feutre à alcool. Ouais, pour tout ce qui est bois, pour les tigres je crois d'ailleurs. Et puis le reste c'est soit du crayon, soit du crayon aquarellable. Voilà. Alors celui-ci je l'avais fait pour le thème célébration de Colorisera, donc Maeva. Bon j'avais choisi de faire un colo de Noël parce que pourquoi pas. C'est pas parce qu'on arrive en été qu'on peut plus faire de colo de Noël. Et puis du coup bah, je m'étais éclatée avec des couleurs bizarres que j'utilise pas souvent, enfin des verts un peu chelous c'est des feutres à alcool hein, pour le coup. Vous voyez c'est vraiment feutre à alcool. Et puis du coup bah, j'ai tout fait en base comme ça, avec des feutres que j'utilise très peu donc ça changeait un petit peu. J'avais essayé au préalable de faire un effet bokeh avec juste mes feutres à alcool, ça avait pas mal marché, mais du coup j'étais venue avec ce feutre là, le feutre Pit, faire mes petits éclaircissements dans le fond, là où j'avais déjà fait mon éclaircissement au feutre à alcool, je sais pas si c'est très clair, voilà. Et je suis venue après avec des stickles faire tout ce qui est paillettes. Et après avec mon fixatif, je suis venue passer un peu plus dans les boules où il y a les souris, mais du coup bah forcément ça a fait des petits problèmes de dégradé, donc si c'est un petit peu un peu plus marqué que sur la photo, c'est parce que c'est le fixatif qui fait ça. Voilà. J'aurais pas dû en mettre autant en fait, mais bon c'est pas grave. Voilà pour les mythographiques. Ensuite on passe à un livre que j'ai eu la semaine dernière, donc j'ai déjà eu le temps d'en faire 2, donc je suis contente. Je le fais exprès avec mes post-it. Je post-it des colos qui sont pas faits en fait. C'est... Ah, ok. Aïe aïe aïe. Quelle organisation incroyable. Hop. Alors, j'ai commencé par faire celui-ci. Donc là, j'ai fait vraiment tout simple. Du coup, je peux pas vous montrer le verso, c'est noir, mais j'ai fait une base au feutre à alcool. Puis je suis venue mettre quelques ombres, mais vraiment pas énormément. Voilà, tout simple, avec des reflets bleus un petit peu partout. Et puis c'est tout. Très simple, très agréable à faire. Ensuite, celui-ci. Celui-là, je viens de le faire, je l'ai fixé ce matin et du coup, je l'ai fait en live hier soir de A à Z. Donc c'est une base de feutre à alcool. Après, je suis venue mettre mes ombres au polychromos, comme d'hab. Et petite spécificité, c'est que j'ai mis du pastel sec un petit peu partout pour rehausser en fait. Donc je sais pas si vous allez le voir. Dans le visage de la fille, il y a un petit peu de rose, c'est discret. Là, j'ai mis du rose au pastel sec et tout le tour aussi a été en fait dégradé au rose, comme ça. Voilà. Tout le rose du fond, en fait, c'est du pastel sec sur du feutre à alcool. Voilà.
Ensuite j'ai mis du Stickles dans les pistils, du Stickles là, dans les lucioles aussi. Et j'ai mis de la paillette partout. C'est des paillettes libres pour le coup. J'en ai mis partout. Voilà. Donc ça en fait déjà 2 dans le livre, je suis contente. Hop. Ensuite, le Magic Girls, donc comme vous le savez peut-être, c'est un livre que que je vais essayer de finir cette année. Et du coup, je suis arrivée à 50%, ça y est. Donc j'avais fait celui-ci en tout début de mois. Voilà, donc vraiment ultra basique, hein. J'ai pris 2 feutres à alcool, j'ai fait à peine des ombres dans les cheveux, et puis après je suis venue avec quelques stickles, enfin mettre quelques petits points de paillettes, mais franchement c'est discret. Je me prends pas la tête dans ce livre, franchement pas. C'est pas le but aussi. Et j'ai fait, donc celui-là il date d'hier, quand je tourne la vidéo. Hop. Je vais éviter de mettre du scotch par contre sur les fonds noirs, ça va les abîmer. Donc j'ai fait ça. Pareil, assez simple, avec feutre à alcool en base. Sauf que la maison, je suis venue les faire au Derwent Drawing. Voilà. Petite originalité, si je puis dire. Et puis du coup, les lunes là, et puis ce qu'elle a sur la... Non, les lunes et les étoiles, c'est du stylo gel. Et ce qu'elle a sur les joues, c'est du Stickles. Voilà. Tout simplement. La peau, elle a un peu cafouillé parce que mon feutre à alcool, il était un peu fatigué, on va dire. Mais ça va. Globalement, ça va. Voilà, c'est tout pour le Magic Girl, donc c'est déjà pas mal. En 2 semaines, je suis contente. Ensuite, on passe au Roman Wenger, pareil, livre que je viens de recommander, enfin que j'ai commandé, c'était quand? Il y a à peu près une semaine en gros. Et j'en ai déjà fait 2, donc je suis très contente. Hop. Donc j'ai entamé le livre avec ça. Je l'ai fait en live aussi, pas entièrement mais presque. Donc pour ça j'ai fait une base de feutre aquarellable, donc Inktense, pour tout ce qui est champignons et tout. Pour les fleurs, je les ai fait au aquamarker, que ce soit l'ombre ou la base, j'ai tout fait à l'aquamarker. Donc j'ai repassé tout simplement avec un aquamarker foncé l'intérieur des pétales pour faire une ombre. Et franchement ça va, ça rend bien. Puis ouais, tout le reste du Derwent Drawing avec par-dessus un petit peu de polychromos pour faire des ombres. Voilà. Et la petite bordure, ça doit être des gros feutres action type brush pen, tout ça. Voilà. Et il y a un tout petit peu de stickles dans ses ailes. Ici. Et ça se voit pas trop. Voilà. C'est tout pour ce colo. Et du coup, l'aquamarker n'a pas traversé. Voilà. Ça va. Et ensuite, je suis venue faire ce colo. Voilà, bon elle brille un peu à cause du vernis comme d'hab. Donc ça je l'ai fait pour le thème du mois de juin du coup de Julie Nueva. Donc le thème c'était l'histoire, donc il fallait représenter une période historique. Et moi j'ai choisi le Moyen-Âge parce que je sais pas, ça m'inspirait. Et j'ai choisi d'essayer de faire ce colo, donc il y a un colo où j'ai tenté de faire un aspect en nuit, clairement, avec des couleurs très bleutées, etc. Voilà, c'est tout. Et rien d'extraordinaire à dire. Après, pour le matériel, j'ai utilisé mes Derwent Inktense pour quasiment tout. Enfin, au moins tout ce qui est feuilles. Toi, c'est du Derwent Inktense. Et après, non, c'est pas du Derwent Inktense du tout. Autant pour moi. Tout le château et le fond, c'est de l'aquarelle en godet. Tout simple. C'est le même bleu d'ailleurs que je suis venue simplement moins dilué ou plus dilué. Et les feuilles, c'est du Derwent Inktense. Voilà. Et après, je suis venue mettre mes ombres au polychromos, comme d'hab. Voilà. Ceci est dit. Je l'ai déjà bien entamé, mon Roman Wenger. Je suis contente. On passe à un autre livre que j'ai recommandé la semaine dernière, il y a 2 semaines à peu près. Je sais plus exactement quand je l'ai reçu, mais je l'ai reçu il y a une dizaine de jours, même pas, et je l'avais recommandé il y a 2 semaines, peu importe.
Et je sais pas si vous aviez vu, j'avais expliqué je crois dans une vidéo que c'était en fait Loki mon chat qui avait renversé de l'encre sur mon ancienne version où il y avait 3 doubles pages de fait. Donc voilà. Donc j'ai dû me motiver à mort pour refaire des pages dedans. Pas les mêmes hein, parce que j'ai pas le courage tout de suite. Donc du coup j'ai fait celle-ci. Donc celle-ci je l'ai faite pour accompagner Julie pour le coup qui l'a fait pour son thème histoire justement. Voilà, bon moi je l'ai pas prise pour le thème parce que je voulais prendre l'autre avec les châteaux, mais voilà. Donc du coup celui-ci, j'ai adoré le faire pour le coup, c'était incroyable. J'ai fait tout simplement ma petite base au Intense comme d'hab, donc j'en ai pris vraiment 3 différents, enfin je voulais faire un trio chrome clairement. Vous voyez quitte à cacher certains éléments que je voyais pas en bleu, noir ou doré, j'ai caché un peu avec la brume. Pareil pour ça, je voulais le cacher au début les fleurs, mais finalement je les ai fait dorer, ça choque pas. Et donc voilà, je voulais vraiment rester sur ces 3 trucs, donc j'ai pris vraiment 3 crayons aquarellables différents, j'ai fait mes petites bases. J'avais posté d'ailleurs sur Insta en story la base une fois qu'elle était finie. Et puis après je suis venue faire mes petites ombres au polychromos et c'était super cool. J'ai essayé de faire un effet un peu, comment dire, avec des ombres noires un peu plus 3D, enfin j'ai essayé de faire un peu de profondeur, mais bon, voilà. Et puis à la fin je suis venue rajouter mon acrylique blanche pour faire mon effet un peu fumée, brume, enfin je trouvais ça cool. Ça faisait mystérieux et puis ça m'arrangeait parce que comme ça je pouvais cacher les doodles qui m'intéressaient pas ici. Voilà, tout est dit. Ensuite, j'ai bien avancé Magimorph en 2 semaines, là je suis contente. Hop, ensuite j'ai fait celle-ci. Alors celle-ci je l'ai faite sans aucune raison, il n'y a pas de thème, il n'y a rien de particulier. Je sais pas, j'avais envie de faire une page qui allait me prendre du temps et qui allait me faire transpirer un peu. Du coup j'ai choisi celle-ci parce que je sais pas, je l'aime bien. Et puis elle m'a inspirée, j'avais envie de faire du bleu à ce moment-là. Donc j'avais commencé par faire mon petit fond à l'encre. Donc les encres en pâte hein, bien sûr, pas les encres liquides. Voilà, donc j'ai fait une catastrophe dès le début du colo parce que ici j'ai plié ma page, carrément. Genre en fait je suis venue avec mon blender là, je suis venue tartouiller l'encre et puis ça a plié un grand coup la feuille. Bon ça va, ça se voit pas trop mais j'étais dépitée. Franchement j'étais un peu dépitée, ça commençait très mal. Après j'avais fait ma base au Intense comme d'hab, voilà. Après j'ai fait mon effet poil au polychromos et peut-être un petit peu de Derwent Drawing noir, peut-être. Et pour les petits immeubles, et ben c'est de l'aquarelle en base, donc aquarelle en godet, libre. Pareil, des ombres au polychromos. Je suis venue mettre un petit peu de bleu, mais ça se voit très très peu sur les retours caméra et en photo. Mais moi je le vois, donc c'est le principal. J'ai mis un bleu comme le bleu clair du fond. Et puis je suis venue m'embêter la vie à venir repasser toutes les fenêtres au Jelly Roll blanc. C'est ce qui m'a pris le plus de temps, c'était très très long. J'ai clairement passé peut-être 3h30, 4h juste tout repasser en blanc, c'était très chiant. Et puis je me suis amusée à faire des petites étoiles filantes, enfin filantes, je sais pas trop, et des étoiles, voilà, qui tombent, je ne sais pas trop, elles tombent toutes droites, je sais pas. J'avais envie de faire ça, ça fait très, très bizarre, mais ça rend bien, donc voilà. Ça m'a pris comme ça, j'avais envie. Ensuite, donc je suis contente qu'elle soit faite, ça fait une double page, c'est cool. Ah oui, c'est vrai, j'avais du coup réentamé le livre avec celle-ci. Hop, c'est mieux quand c'est cadré. Donc celle-ci, je l'avais faite juste pour entamer le livre et puis parce qu'elle m'inspirait pas mal. Donc j'ai fait vraiment au plus simple, entre guillemets. Donc j'ai fait tout le fond à l'aquarelle, un petit effet galaxie comme j'aime bien faire. On voit qu'ici ça s'est un peu mal mélangé parce que j'ai utilisé du coup le noir de Prima Marketing et le reste ça doit être mon aquarelle Mozart, donc ça s'est mal mélangé. Mais bon, c'est pas très très grave. J'ai essayé de camoufler, mais c'est franchement pas... Enfin moi ça me choque pas. Et après je suis venue carrément faire pareil à l'aquarelle en godet, une base toute bleue sur celle-ci, toute rose sur celle-ci. Pareil, j'avais publié sur Insta. Et donc ça ressemblait clairement à rien quand j'ai fait ma base. J'ai tout fait de la même couleur, les doodles et tout. Et puis après, je suis venue avec un crayon qui avait rien à voir faire mes ombres. Donc c'est-à-dire que là, j'ai fait mes ombres sur la méduse bleue, j'ai fait mes ombres roses. Mais ça se voit pas trop pareil en retour caméra. Et sur la méduse rose, j'ai fait mes ombres en bleu. Voilà. Et après, comme d'hab, je suis venue mettre ma petite lumière au polychromose blanc.
dans un petit peu tous les doodles, mais franchement ça a été fait, c'était pas du travail de grande précision, je me suis pas amusée à faire, salut Loki, à faire chaque doodle un par un. Tu bouges mon grand? Hop là, excusez-moi, il va faire une connerie. Allez mon grand, on bouge, c'est pas le moment. Et du coup je ne sais plus ce que je disais, oui donc tous mes doodles avec un crayon, le même pour tous les doodles, enfin ça a été vraiment chill. Et puis après, pardon, après je suis venue projeter avec mon pinceau et mon encre blanche, les petites étoiles que vous voyez partout. Bon ça c'est un classique, hein. Je pense que tout le monde connaît ça, la méthode pour faire des petites étoiles partout. Et j'ai choisi de les faire passer par-dessus les majors. Ça me dérangeait pas d'avoir des étoiles qui passent par-dessus, et il faut que je couvre ce livre. Voilà. Ensuite, Fragile World. J'en ai fait qu'un pour le coup. C'est déjà bien, hein, mais... Ah oui, c'était pour la Bakupa Caps. Je crois que c'était mon dernier colo pour la Bakupa Cap. Donc c'était pour le thème insectes. Donc celui-ci, il date un peu. Du coup, je vais essayer de me souvenir. Je crois que ça, c'était du crayon aquarellable. Enfin, tout était du crayon aquarellable, même le fond, à la base. Et après, je suis venue ombrer au Polychromos et Derwent Drawing. Il y a pas mal de Derwent Drawing. Et non, c'est du Color Soft, pardon. Ça, c'est du Color Soft. L'espèce de couleur, là. Et puis, peut-être dans le crâne, il y a du Color Soft aussi. Voilà. Désolée hein, pour la précision. Et les bestioles, c'est de l'aquamarqueur en base. Voilà, c'est un orange aquamarqueur. Tout simplement. Voilà, j'aimais trop cette page pour le coup du livre. Donc je suis contente de l'avoir faite. Voilà, il avance quand même un petit peu, mon Fragile World. Un petit peu moins vite que mes autres Kirby, mais il avance. Ensuite, dans le Mythic World, je suis étonnée, mais je n'ai fait apparemment qu'une double page en 15 jours. Donc je suis un peu étonnée, mais j'en ai prévu quelques-unes dedans, donc ce sera pour la deuxième partie du coup de la vidéo. Hop, donc j'ai fait celle-ci. Je décolle doucement parce que j'ai pas envie d'arracher mon livre. J'ai fait celle-ci, donc c'est les 4 gardiens de l'Islande ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus exactement le nom et je veux pas me risquer à prononcer parce que c'est horrible. Donc du coup celle-ci je l'avais fait pareil, une grosse partie en live et une autre grosse partie de mon côté. Pour le coup ça m'avait pris, elle m'a pris quand même un petit moment, donc je l'ai faite en duo avec Alexandra pour le coup, qui a fait une version magnifique qui est très réaliste. Donc c'était mes premières aurores boréales, voilà. Donc pour tout ce qui est de détails, du matériel, le fond c'était de l'aquarelle, avec par-dessus de l'encre noire parce que j'avais mal blendé mon aquarelle encore. Les nuages, pareil, ils ont été faits à l'aquarelle et par-dessus du crayon de couleur. Et tout le reste a été fait au Derwent Intense, pour le coup, voilà, en base. Et pareil, polychromos par-dessus. Et par contre, tout le vert, là, le vert pomme que j'ai mis partout pour faire la lumière de l'aurore boréale, c'est du Color Soft. Voilà, c'est un vert pomme de Color Soft. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas utilisé un polychromos, mais bon, ça change un petit peu, voilà. Ça c'est de l'acrylique blanche, classique. Et du coup mes aurores boréales, j'ai fait en fait, j'ai tenté un truc vu que j'en avais jamais fait. Je vais juste faire des espèces de traits vers le haut, au Color Soft aussi parce que vu qu'ils sont un petit peu plus gras, ça allait ressortir plus sur l'aquarelle, enfin c'est ce que je pensais. Et bon du coup mon aurore boréale j'aurais voulu qu'elle soit un peu plus lumineuse, mais pour une première je suis quand même satisfaite. Je fais mon petit trait clair en dessous et au-dessus pour faire comme une vraie aurore boréale. J'avais une petite photo de référence. Et puis voilà. Le seul truc, c'est que je me demandais si j'allais faire les fenêtres allumées. Mais finalement, je les ai laissées comme ça et puis ça me choque pas. Voilà. Pareil, il avance bien, le Mythic World. Puis vous verrez pour la deuxième partie qu'il y en a pas mal de prévus. Ensuite, Mythomorphia, que je laisse un petit peu tomber, j'avoue, en ce moment. Il est un peu... J'allais tout le temps dedans, mais c'est vrai qu'avec les nouvelles sorties de Kirby, forcément... Hop, j'avais fait ça, le basilic. Ça date un petit peu aussi, là. Pour le coup, c'était en fin de mois dernier. Bon, ça brille, comme d'hab. Donc ça, je l'avais fait, je sais plus si c'était pour un thème.
Je crois pas, je crois que je l'avais fait comme ça pour moi. Il m'avait pas pris tant de temps que ça, finalement. J'avais fait une base pas intense, je pense, pour à peu près tout. Bah ouais, pour les serpents, ça je m'en souviens, les pierres aussi, le bois aussi. Le fond c'est de l'aquarelle, plus de l'encre rose en pad, qui se voit pas beaucoup. Mais il y a des reflets roses un peu partout sur le serpent, les pierres et tout. Voilà. Pourquoi rose? Je ne sais pas, je trouve ça cool. Le serpent, je crois que c'est du polychromos. J'en suis presque sûre, le vert comme ça, enfin le bleu-vert. Et puis voilà, il n'y a rien de particulier à dire sur celui-là, il était cool à faire, franchement. J'adore faire les serpents, je l'ai déjà dit, mais j'adore faire les serpents. Voilà, basilic. Ce serait histoire de dire que je suis allée dans le Mythomorphia. Ensuite, on arrive à la fin, ça va. Je m'attendais à ce que ce soit plus long que ça. Ensuite, j'ai fait celui-ci, donc, dans le Ferry Célébration. Voilà, donc c'était pour le groupe d'avancée du Ferry Célébration. C'est une page que j'aime bien et j'avais envie, je sais pas pourquoi, d'un espèce de monochrome de violet, violet-bleu. J'ai dû couper une seconde parce que j'avais Ella qui faisait n'importe quoi. Bon, c'est pas grave, si vous entendez du bruit, ne vous inquiétez pas, elle est dans son quart d'heure de folie, c'est normal. Donc du coup, je disais que j'avais fait tout à l'aquarellable, donc j'ai pris, je crois, 2 intenses différents pour faire tout le colo en base. Et en fait, je suis juste venue faire plus ou moins appuyer mon intense pour que ça fasse vraiment des violets différents. Voilà. Avec un gris aussi, parce que je voulais pas ressortir de vert ou quoi que ce soit, je voulais que ce soit un colo qui soit assez froid. Pour l'effet de transparence, j'ai utilisé, enfin transparence, il est modeste, mais j'ai utilisé ça. Je vous ferai une vidéo avec quelques astuces où je vous montrerai vite fait comment je fais avec ça, mais c'est tout simple. Vous verrez. Qu'est-ce que je fais d'autre? Il y a du Stickles dans les macarons. Ça brille. Les ailes aussi, c'est du Stickles. Et il y a du Medium Iridescent aussi sur les ailes. J'ai encore dû couper à cause de mes chats. Je vais y arriver. Concentration. Donc voilà, je crois que j'avais tout dit pour la base. Les ombres, c'est du polychromos, comme d'hab. Et du coup, le fond, par contre, c'est de l'encre. Voilà, encre bleue et rose. Un petit fond assez simple. Mais je trouve que l'ambiance est cool, le Scolo, ça change un peu. Enfin, ça fait un Clara Markova un peu space, mais j'aime bien. Voilà. Et mon petit fond Luciole, je l'ai fait comme d'hab, encore avec ce feutre. Et par-dessus, le petit point, c'est du Jelly Roll. Voilà. Je vais y arriver. Ensuite, oula, j'en prends 3 en même temps. Ensuite, Jasmine Beckett. J'en ai fait un. C'était celui-ci, donc c'était le colo que j'avais fait un petit peu avec vous pour le tag qui est sorti précédemment. Voilà. Donc j'avais fait ce colo pour le thème du mois de juin de Colorini. Donc le thème c'était nourriture, tout ça je crois. Personnages qui mangent, nourriture, enfin bref. Ce genre de truc. Et j'avais pas 50 illustrations qui fonctionnaient, donc j'ai pris celle-ci. Puis j'avais envie de faire un Jasmine Beckett. Ça change. Et là du coup je vais pouvoir vous montrer le joli petit fond au feutre à alcool. Merde. Voilà, c'est mieux. Et donc je suis venue faire mes petites ombres au polychromos, comme d'hab. Incroyable, n'est-ce pas? On s'en serait pas douté. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à dire en réalité. Les cheveux, j'ai tout repassé au Jelly Roll blanc. Voilà. Ça, je l'ai fait avec mon gros feutre Pit blanc. Donc je suis venue repasser plusieurs fois jusqu'à ce que ça cache les traits. Bon, vous voyez que ça fait un petit rouge-rose fluo ici. C'est le feutre à alcool qui a fait un peu sa vie avec le feutre Pit, mais c'est pas très grave. Et c'est tout, voilà. Il colle, le coloriage, c'est incroyable. Je sais pas pourquoi. Il colle, voilà. Ensuite, dans mon Christine Caron, pareil que j'essaie de finir cette année. Donc je le fais dans l'ordre. Du coup,
fait celle-ci. Hop. Voilà, avec une base de feutre à alcool. Donc je ferai celle-ci, là, peut-être dans la quinzaine. Elle est super jolie en plus, donc je suis contente. Bon, celle-là aussi était belle, mais elle m'inspirait pas trop les couleurs de celle-ci. Bon. Du coup, je suis partie sur du rose et du orange. Je me suis dit, colo qui m'inspire pas, je vais faire une palette que j'utilise jamais. Donc voilà, c'était sympa quand même, du coup, à faire. Donc pareil, je suis venue avec que seulement 2 feutres à alcool différents. Enfin, pour le orange et le rose. Après, j'avais un feutre différent pour la peau et pour les cheveux, je crois. Voilà. Je suis venue faire mes ombres au polychromos et la peau c'est du luminance, pardon. Souvent mes peaux c'est du luminance. Voilà. J'ai pas mis de... Non, pas mis de glossy accent dans ses yeux. Et j'ai mis pardon du stickles partout. Partout, sur les bijoux et tout. Hop. Je sais pas si vous allez voir. Ça brille. Voilà. Ensuite, dans un de mes nouveaux livres aussi, donc le Creepy Chibi, j'ai fait un colo pour commencer, et ce n'est pas ce colo, non. En fait, j'en mets 2 à la fois, et du coup ils se séparent et ils ne montrent pas la bonne page. Bref, on s'en fout. Hop. Ok, il faut que j'arrête de mettre du scotch sur les fonds noirs. Donc celui-ci, vous l'avez vu si vous avez regardé ma vidéo donc des colo défis épisode 2, donc c'était le défi de faire un coloriage tout en noir et blanc. Et donc je vais quand même vous réexpliquer avec quoi je l'ai fait si vous n'avez pas vu la vidéo. Donc c'est une base de feutre à alcool avec des ombres polychromos, super original, n'est-ce pas? Et je suis venue par contre après faire mes ombres ici de gris et tout ce qui est halo blanc au pastel sec. Voilà. Donc ne vous étonnez pas que ce soit sale ici, en fait je ne refixe pas par-dessus le blanc parce que ça le fait disparaître. Donc j'ai fixé une première fois, j'ai remis mon blanc et après j'ai pas touché. Voilà. Là il n'y a pas de fixatif donc ça va. Il va tout le temps y avoir du blanc sur la gauche mais c'est pas grave. Voilà. Et du coup je suis trop contente du rendu. Franchement le côté halo lumineux là ça fait vraiment fantôme. Il a une ambiance pas mal. Je l'aime beaucoup. Et celui-là, j'aimerais y retourner aussi dans le mois. Voilà. Suivant. Ah, on arrive aux 2 derniers, je vous rassure. Alors, dans le Dark Art, j'ai fait... Oh, celui-là, il date, hein, vraiment. Ça date vraiment. Je vais quand même vous le montrer. Hop, alors, j'ai fait mon chevalier. Donc j'ai fait quelques trucs au feutre à alcool, mais très peu. Tout le reste, c'est du Derwent Intense. Donc que ce soit le fond, l'armure, tout est au Intense. Et puis je suis venue par-dessus faire mes ombres. Tout ce qui est sang, c'est de l'aquamarqueur, ça c'est sûr. Le tour, c'est les gros stylos feutres d'action. Voilà, mes cristaux, je les ai faits donc avec mon ancienne façon de faire où je repassais toutes les lignes blanches. Toile d'araignée, c'est pareil, j'ai fait au Jelly Roll. Et c'est tout, voilà. Et j'avais mis, je crois, du... Non, pas sûr. Non, je pensais avoir mis du top coat là-dessus, mais non. J'avais dû vouloir le faire et j'ai oublié. Donc le fond, je l'ai passé au Inktense. Et après, je suis venue, je crois que c'est du Color Soft. Ouais, le vert, il me semble que c'est du Color Soft. Je suis venue en fait faire des rappels de vert. Voilà, par rapport aux flammes et tout. Il était cool à faire. Je sais pas pourquoi il a encore une feuille noire. Ah. J'ai fait aussi celui-ci. Donc celui-ci, c'était pour ma vidéo comment je colorie, enfin ma méthode. Du coup, si vous avez déjà vu la vidéo, vous l'avez déjà vue. Donc ici, j'avais fait, pour vous montrer des bases avec 3 façons différentes. Donc il y avait un petit peu de feutre à alcool, un petit peu beaucoup quand même. Du Intense pour tout ce qui était poils et tout, je crois. Et aquamarqueur pour le rouge, etc. Voilà. Et les ombres au polychromos. Voilà. Le jaune, c'était du Intense. Parce que je trouvais que c'était plus gras, ça se mélangeait mieux. Donc j'avais tenté un effet lumineux par rapport aux flammes. Bon après, il était un petit peu hasardeux, mais j'en suis quand même contente. Voilà, voilà. Et par contre là, je vais retourner dans ce livre
pour la deuxième partie, c'est sûr et certain. Parce que du coup j'ai un encours dedans, ce qui est très rare que je garde des encours, mais quand je fais des duos, ça arrive. Et pour finir, mon petit jeu de tarot, pareil, que je viens de recevoir, où j'ai fait déjà 2 petites cartes dedans. Donc j'ai fait la petite carte ici. C'est donc la carte 0, je l'ai fait dans l'ordre je pense pour l'instant. Comme ça me permet de me repérer. Je l'ai bien fixé parce que je veux surtout pas que si un jour je m'en sers, je les abîme. Donc ça brille. Donc le papier, pour ceux qui se demandent, il est assez compliqué parce qu'il est glacé en fait. Donc du coup le crayon réagit pas très bien dessus. L'essence, ça efface littéralement tout ce qu'on fait. Et par contre ça supporte bien le feutre à alcool. Vous voyez que ça traverse pas, la carte est épaisse. Mais par contre le feutre à alcool il est éclairci je trouve. Enfin genre on fait une couleur foncée et puis elle rend beaucoup plus claire sur la carte. Mais bon il y a quand même moyen de faire quelque chose. Donc j'ai fait celle-ci et j'ai fait la première du coup, enfin la carte numéro 1. Donc je pense que pour toutes mes cartes je ferai des petits rappels comme ça au stylo gel doré. Et ça fera une continuité, ce sera pas mal. Voilà. Et vous voyez, on voit les traces de crayon. Je sais pas si vous allez le voir. Mais pour montrer à quel point le papier il est spécial. Et après je les fixe, mais vraiment violemment. Je suis pas allée de main morte avec le fixatif. Voilà. Et pareil, je pense que j'en ferai d'autres d'ici la deuxième partie de la vidéo. Voilà. Et ben, on a terminé pour cette première partie. Et il est temps parce que mes chats pètent littéralement un plomb. Voilà, donc j'espère que cette partie vous a plu, que c'était pas trop long. Et du coup on se retrouve en fin de mois pour la deuxième partie de cette vidéo où je vais essayer d'aller dans mes livres que j'ai pas touché pour cette première partie. Voilà. À plus tard.